C'est un paysage de guerre dans un pays officiellement en paix. Des ruines sans combattants, un cratère sans bombardement et des centaines de morts sans pour l'instant de responsables. Le 4 août dernier, à 18h08, l'équivalent d'un dixième de l'arme atomique larguée sur Hiroshima explose dans le port de Beyrouth. L'onde de choc plonge les Libanais dans le chaos. Thawra, révolution. La rue crie sa colère et réclame des coupables. Pendez-les, peut-on lire ici. La foule en est persuadée. Ce drame aurait pu et aurait dû être évité. Je ne crois plus du tout en mon pays. Je ne crois plus en la justice. On a perdu l'espoir, la foi. On a tout perdu à cause de ce gouvernement d'abrutis. Car c'est bien une bombe à retardement qu'on a laissé se constituer au port de Beyrouth. Dans le hangar numéro 12. Lorsque l'incendie se déclare, peu avant 18h, pompiers et militaires sont envoyés sur place. Ils ignorent que derrière cette porte se trouvent 2750 tonnes d'une substance explosive, du nitrate d'ammonium. Entreposé sans aucune précaution, comme en témoignent ces photos que nous avons récupérées. Mais ce n'est pas tout. Aux côtés de ces centaines de sacs, des barils d'essence, de kérosène, d'acide chlorhydrique et 15 tonnes de feux d'artifice. De quoi provoquer une réaction en chaîne. Lorsque nous arrivons à Beyrouth, la reconstruction avance péniblement. L'enquête aussi. Une trentaine de personnes ont été arrêtées sans être formellement inculpées. Parmi elles, il y a un homme qui avait pourtant tenté d'alerter du danger.